Le charbon de Noël, chapitre 2. Nathanaël se leva et s'étira. Ce matin, il allait avec Gwen vérifier que le futur atelier d'innovation serait assez grand. Ils avaient choisi l'ancienne grange des rennes. Elle ne servait plus depuis bien longtemps et elle ferait largement l'affaire. Il se regarda dans le miroir et ne put s'empêcher de se trouver étrange. En cette veille de Noël, la magie était à son paroxysme et il semblait rayonner. Sa peau semblait briller et sa chevelure irradiait tandis que les mèches brunes venaient lui fouetter le visage. Il les portait mi-longs. Il avait tressé quelques tresses mi-longues pour les amadouer du mieux qu'il pouvait. Ses yeux verts avaient aujourd'hui des reflets chauds et dorés. Gwen arriva dans la chambre. « Mais dis donc, tu es beau gosse, Nat. Et quelle musculature !» Le dinat en question piqua un phare monumental et prit vite fait la chemise de lin posée sur son lit. « Arrête, Gwen, c'est juste qu'aujourd'hui je suis différent. »« Mouais, enfin un peu normal, non ?»« Je sais, mais tu sais, des fois je me dis, pourquoi nous, pourquoi notre famille ?» Je me suis souvent posé cette question. « Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est toi. Moi j'aurais voulu être un peu plus grande, mais j'ai guère eu le choix non plus, » lui répondit la lutine malicieusement en lui tirant la langue. « Arrête, tu sais ce que je veux dire. Des fois, en me rapprochant de certaines personnes, j'ai l'impression de capter leur magie. Une énergie en quelque sorte, mais elle est différente, plus faible. Et regarde Handstrap, il l'a, lui. Si les choses avaient été différentes, si on lui avait appris à la canaliser, il aurait pu être avec nous. » Son cœur était noir, répliqua son ami. Et crois-moi, son rôle est tout aussi utile que celui de ton père. Elle soupira, puis reprit. L'espoir est notre souffle de vie, et Hans l'a perdu. Il n'est pas mauvais, mais son cœur s'est fermé. Il faut toujours deux forces qui s'opposent pour que l'équilibre soit maintenu. La lutine avait la voix fragile. Elle pensait à Ethan. Si rien ne changeait, ils risquaient de perdre leur ami. Après un moment de silence, Gwen poursuivit, les yeux brillants. « Je n'ai pas la réponse. Par contre, j'ai les clés pour l'écurie, » clama la petite blonde en lui tendant sous le nez la clé dorée. Quand Gwen tourna la clé dans la serrure ancienne des écuries, Nathanaël se sentit pris de vertige. Pour lui, c'était le début du changement. Elles étaient immenses. Les longues voûtes en bois qui soutenaient la toiture donnaient un aspect quasi religieux à l'endroit. Il y avait 3 salles qui communiquaient entre elles à travers de simples portes battantes, mais sculptées dans le bois de la pont. La feuille de houx, emblème de leur famille, était inscrite sur chaque panneau. Un immense chandelier occupait la salle principale. Gwen suivit son regard puis lui dit « Tu nous éclaires ?» Il leva le bras, et des centaines de petites bougies illuminèrent la salle et la nimbèrent de milliers d'éclats dorés. Nathanaël, mu par une énergie nouvelle, s'assit au milieu de la salle et ferma les yeux. Dans sa tête, tout se dessinait. Les bureaux, les matériaux, les ruches aussi pour les abeilles de la pont. Le projet qu'il peaufinait depuis des années prenait forme. Gwen, comprenant le travail de son amie, alla chercher un carnet et ses stylos. Elle lui déposa devant et Nat se mit à dessiner avec un acharnement et une passion pendant plusieurs heures. « Nathanaël ! Nathanaël ! Il est l'heure ! Il faut vraiment que tu te bouges, s'il te plaît. Réponds-moi !» Le jeune homme en question mit du temps à se réveiller. Il était tellement plongé dans ses plans qu'il n'avait pas fait attention. Il allait être l'heure de s'apprêter, l'heure de revêtir le costume rouge bordé d'hermine, de mettre les grosses bottes fourrées et de suivre les pas de son père. Il pensa avec affection à ce vieil homme à la barbe blanche qui, depuis des centaines d'années, s'émerveillait comme un enfant à chaque Noël. Lui aussi éprouverait-il dans les années à venir autant de joie ? Il savait très bien que, pour son père, cette nuit était une étape. Il commençait à prendre conscience que, petit à petit, il allait passer le flambeau à son fils. Nathanaël, souvent s'en voulait de ses sentiments. Il s'en voulait de ne pas être 100% investi. Mais il avait bien vu que le vieil homme avait décidé d'adapter les choses pour lui. Quand il leva les yeux sur le magnifique lustre qui ornait le toit de la grange, il se rendit compte à quel point il avait de la chance de mettre en œuvre la magie pour changer les choses. Quand il se leva, Gwen se mit à rire.
J'ai bien cru que je n'allais jamais réussir à te réveiller. Te rends-tu compte? Tous les lutins sont déjà autour des reines et ton père a déjà placé tous les cadeaux dans la hotte magique. Il est vraiment temps que tu te bouges. Il se précipita dehors. Le vent cinglant fouettait sa peau avec délice. Il se sentait à nouveau comme une âme d'enfant quand il s'arrêta. Nathanaël jeta un coup d'œil en contrebas de la colline, où une petite maison en bois s'élevait. À l'instar des autres, aucune fumée ne sortait par la cheminée. Gwen suivit son regard. Oh, bouge pas, je vais le chercher, c'est bon maintenant. Elle descendit et frappa à la porte, mais il la vit remonter très vite, penaude. Ethan ne veut toujours pas venir. Il a même ramené une télé ce matin. Il s'est enfermé avec. Ethan était son meilleur ami et le fiancé de Gwen. Depuis quelques mois, il les rejetait sans raison aucune à leurs yeux. Il ne supportait plus personne et n'ouvrait même plus la porte. Il traverse une période difficile. Ça va passer. Gwen hocha la tête, offrant un sourire rassurant mais peiné. Tous deux avaient cette peur coincée au fond de leur cœur qui les hantait. Quelquefois, quand les lutins cessaient de croire en la magie, ils s'éteignaient et se mettaient à l'écart, provoquant chez eux leur effacement. Ils allaient faire tout leur possible pour que ça n'arrive pas à Ethan, mais il avait cessé de croire en l'humanité. Il allait falloir trouver une solution pour qu'il retrouve la foi. Nathanaël lançait à Gwen. « Préviens mes parents. J'arrive. » Il dévala le chemin qui menait à la maison de son meilleur ami et frappa à la porte avec détermination. Il avait pris sa décision. Il ne lui laisserait pas le choix. « Pars, Nat. Je t'ai vu. Je ne veux pas parler. Tu vas être en retard. » La voix d'Ethan, étouffée derrière la double porte en bois, était faible. « Pourquoi tu ne viendrais pas ?» Cette idée l'avait effleuré quand il était sorti de la grange. N'était-ce pas le moment idéal pour redonner à son ami la foi en la magie de Noël? Des enfants se font torturer un peu partout dans le monde. Des peuples se font massacrer. Et toi, tu veux que je vienne pour croire en la magie de Noël? Oui, je veux que tu viennes pour retrouver l'espoir et voir tout l'amour, la joie, la bienveillance et surtout l'espoir que nous offrons. Je ne t'ouvrirai pas, Nat, je n'y crois plus. Mais tu vas disparaître si tu continues. Nathanaël sentit une larme chaude rouler sur sa joue. C'était bien trop dur pour lui. Il ne pouvait pas le perdre. Sans espoir, c'était le néant, le vide. La clé tourna, et un petit homme aux yeux marrons et aux cheveux noirs lui fit face. Le lutin avait des cernes profondes, et sa peau était si pâle, pâle comme la neige. « Je n'aurais jamais dû essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde. Regarde-moi, murmura-t-il avec tristesse. Nathanaël sentit son cœur se serrer. Ses craintes se concrétisaient. L'elfe commençait déjà à s'étioler. « Tu es en train d'abandonner. L'espoir est notre moteur. Réagis. Je t'en prie, viens. » Ethan le regarda d'un œil morne, distant. Derrière lui, la télévision crachait des images de violence et de désespoir. « Ce n'est pas la seule réalité, crois-moi, et je ne peux pas imaginer un monde sans toi. Laisse-moi une dernière chance. » Nathanaël ne baissa pas le regard, ses yeux gris transperçant ceux de son ami. Pendant un instant, il lui sembla voir une lueur réapparaître dans les yeux d'Ethan. Les minutes qui suivirent furent les plus belles de sa vie. « Je vais te laisser cette chance, Nat, pour toi, pour Gwen, car j'ai bien trop d'amour pour ceux qui m'aiment, et je ne veux pas partir en vous laissant croire que vous n'avez rien fait. » Ethan disparut derrière la porte pour enfiler son manteau et ses gants. Nathanaël ne put s'empêcher de le prendre dans ses bras. Il n'avait pas gagné la partie, mais une étape venait d'être franchie. Au loin, Gwen les vit arriver et posa sa main sur son cœur soulagé. Quand ils rejoignirent son père, sa mère finissait de couvrir les rênes. Elle jeta à Nathanaël un regard courroucé qui se transforma rapidement en un sourire doux lorsqu'elle vit Ethan. Elle s'approcha et le serra doucement dans ses bras, murmurant à son fils. « Tu as bien fait. »
Son père, un peu pressé, leva la tête de sa boussole magique. Il était déjà sur le traîneau et attendait son fils. « Il est temps !» dit le vieil homme en tendant la boussole à Ethan. « C'est toi qui surveilles la livraison, Ethan. Toi, Nat, tu prends les rênes, et moi je dors. » « Nicolas !» intervint sa femme. « Ce n'est pas drôle. Dépêchez-vous, il est l'heure. Chaque continent est sur un fuseau horaire différent. Même avec la boussole, il ne faut rien laisser au hasard. »« Ah, mon Émilie, que ferais-je sans tes précieux conseils ?» Nat sourit et prit place à l'endroit indiqué par son père, tandis que la présence silencieuse de son meilleur ami le réconfortait. Il sortit rapidement pour se rassurer et rassurer aussi chacun des reines avant de leur donner une friandise spéciale. Elles le regardèrent en grognant doucement, impatientes de partir. « Je suis heureux de faire la route avec vous, tornade, danseuse, furie, fringant, comète, Cupidon, tonnerre, éclair, allons-y !» Et le traîneau s'éleva quelques instants plus tard dans le ciel. Nos trois compagnons jetèrent un dernier regard au village et levèrent la main pour le saluer. « À tout à l'heure !» lança le Père Noël, enfonçant un peu plus son chapeau sur sa tête. « Joyeux Noël ! Nathanaël claqua doucement les rênes et ils s'envolèrent. « Direction l'Amérique !» indiqua Ethan, la boussole à la main. Cette boussole leur permettrait de survoler chaque continent, chaque pays, dans un ordre précis pour ne manquer personne. Chaque foyer survolé s'illuminerait. Une petite carte intégrée leur indiquerait leur position. Il suffisait de voler au-dessus et de poser la main sur la porte ou l'immeuble pour que les présents et la magie de Noël fassent leur effet. C'était une nuit particulière. La magie décuplait leur vitesse et le temps semblait s'étirer. Ils n'avaient que 12 heures, mais cela leur suffisait amplement. Son père lui avait souvent parlé de cette sensation d'être éthéré lorsqu'on s'approchait d'une maison. Une étrange impression de flotter. Quand il s'approcha de la première maison, envahit Nathanaël. Mais très vite, lorsqu'il versa sa magie à travers la porte d'entrée, une joie intense inonda son cœur. Il se demanda comment il avait même pu douter un seul instant de prendre la succession. Ethan le regarda, la boussole en main, et lui cria « Ne t'attarde pas, il faut doser parfaitement pour chaque enfant. » « Tu as bien raison, Ethan, vous êtes la parfaite équipe, » intervint son père. Il regarda son fils avec fierté, et Nathanaël pensa au même moment que son ami reprenait des couleurs. Cette nuit était pour tous un pas vers l'avenir.